Salut à tous, il y a un petit moment que j'avais pas fait de vidéo donc concernant les presses à peler donc KL150. Donc comme on voit sur la vidéo, donc c'est toujours la même presse donc que j'ai avec un moteur donc qui n'est pas chinois, donc je l'avais acheté au départ et je vais vous montrer un petit peu par la suite de la vidéo tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer sur ces machines, petits et des fois gros problèmes qu'on peut rencontrer sur ces machines. Tout d'abord, je voulais commencer par une petite introduction, savoir si ça valait encore le coup de faire son pelé en 2023-2024 par rapport au coût des pelés qu'on peut trouver dans le commerce. Donc on sait que les granulés, on va dire, de toutes les marques, que ce soit Woodstock, Cogra, ainsi de suite, on tourne aux alentours des environ 6 à 7 euros maximum le sac de 15 kg. Donc pour tous ceux qui consomment moins d'un sac par jour, ou alors moins d'une tonne, on va dire, dans l'hiver, ça vaut pas le coup de s'embêter à faire des granulés avec une presse. Ça, c'est clair et net. Avec le coût de la presse, l'amortissement de la presse, le fait d'aller chercher de la sûre, le liant, la consommation électrique, vous ne serez pas gagnant. Plus le temps à passer à faire les granulés, si vous y arrivez ou pas, vous ne serez pas gagnant à en faire. Moi, dans mon cas, c'est pas pareil. Bon, j'ai une machine qui fonctionne en 220 volts, donc 230 volts. Donc, elle manque un peu de puissance, mais dans mon cas, je consomme environ 2 sacs de granulés par jour. Ce qui me reviendrait par mois environ à entre 350 et 400 euros pour que de pelés. Donc on va dire sur l'hiver, pour moi, ça reste rentable de les fabriquer. Voilà, mettre 400 euros de pelés par mois, ça me paraît trop cher par rapport à... Bon, j'ai une maison qui est grande, de 250 mètres carrés, un poêle de 13 kW, donc c'est pour ça que ça consomme beaucoup. Mais bon, pour moi, ça reste encore intéressant. Voilà, pour les autres qui consomment moins d'un sac, vous embêtez pas à faire, à mon avis, avec les presses. Vous allez galérer pour rien et on en voit de plus en plus à vendre sur les sites d'occasion parce que les gens ont commencé, ils galèrent à en faire et au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'il faut passer beaucoup de temps aussi. Donc là, maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais vous montrer un petit peu, depuis, ça fait 1 an que j'ai la machine. Donc toutes les choses qui sont tombées en panne aussi et qui m'ont coûté des frais. Donc on va dire avec le SAV, est-ce qu'on trouve des pièces sur ces machines-là? Est-ce qu'on galère à les trouver ou pas? C'est toute la question et toute la difficulté que j'ai eue. Donc, on va commencer donc par la première chose qui m'a lâché. Donc, c'est le moteur. Donc, le moteur, moi j'ai reçu, voilà. Alors, c'est tout le bazar dans mon garage. Je bricole pas mal en ce moment. Donc, ça, c'est le moteur d'origine. Donc, celui-là qui était vendu avec la machine. Donc, ça, je déconseille absolument d'acheter ces moteurs-là. Ils fondent. Les condensateurs qui sont de côté, ils fondent, ils surchauffent. Ça vaut rien quoi. Donc ils les vendent 300 et quelques euros, 350 euros à peu près les moteurs. Moi j'ai préféré racheter, donc vu que mon moteur était HS, j'en ai racheté un autre qui fait 3,7 kW en monophasé, qui s'adapte donc en 1500 tours par minute. Donc il s'adapte très bien sur la machine. Celui-là, il n'y a aucun problème de chauffe. Bon, ça vaut 450 euros le moteur, donc il y a une centaine d'euros d'écart par rapport sur AliExpress par exemple. Mais bon, ça tient la route. Voilà, donc d'entrée de jeu, si vous achetez une machine, si vous vous lancez là-dedans, si vous avez une production à faire, achetez la machine, mais sans le moteur. Le moteur, achetez-le séparément, achetez-le en France. Et ça fonctionne très très bien. Ces moteurs-là sont fiables. Deuxième chose qui m'est arrivée, on va dire, donc c'est... Je vais aller sur l'établi pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a les différentes casses qui se produisent. Donc, ça, on va dire, c'est les rouleaux qui ont cassé. Alors, suite à quoi, je vais vous expliquer au départ. J'ai l'axe de la presse, donc qui vient donc dans les... Je vais vous montrer un petit peu, c'est pas facile, donc je vais tenir là, le portable en même temps. Voilà, c'est un axe qui vient ici, au milieu de la presse, voilà, qui se rentre ici et qui vient vous faire tourner la matrice. On voit aussi la qualité du roulement ici, qui est complètement foutu. Voilà, on voit les billes, le roulement est complètement HS, tordu. Donc, si vous voulez, cet axe-là, il a cassé. Pour trouver cet axe, il m'a fallu plus de 3 mois de mails, de contacts sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon, sur tout Internet, j'ai cherché. Personne ne pouvait me fournir cet axe avec le nombre de dents. Il a fallu que je compte les dents exactes, 25 dents, etc. Donc, je commençais à désespérer. J'ai été voir un tourneur-fraiseur pour savoir s'il pouvait me faire cet axe.
Donc le coût d'un axe, c'est environ 300, entre 3 et 400 euros. Donc ce qui fait très cher par rapport au prix de la machine. Je vous ouvre un petit peu le dessus. Donc ça, c'est la tête de la machine. Et donc on a cet axe qui vient ici en sortie de boîte de transfert et qui vient se mettre là-dedans et ensuite qui tourne. Voilà, ça tourne. Je le mets pas en route parce qu'il y a de l'huile partout. Voilà, donc ça, c'est cet axe qui a cassé. Donc j'ai essayé par moi-même, comme vous voyez, bon, le bout, il est complètement explosé. J'ai essayé de le ressouder dans tous les axes, de percer avec des renforts, ainsi de suite. Ça tenait 2 heures, ça relâchait. En même temps que l'axe a cassé, j'ai la coupelle d'extraction qui a cassé aussi. Ça vaut 180 euros. Donc ça, c'est un espèce d'alliage, ça vaut rien. Donc c'est pas top non plus. Les rouleaux, ça s'use. Vous voyez l'épaisseur d'un rouleau qui est usé. L'épaisseur d'un rouleau qui est neuf. On voit bien la différence. Voilà, ça s'use beaucoup. Donc un conseil, ne pressez pas trop les vis sur le côté. Ne faites pas trop toucher ferraille contre ferraille. Sinon vous allez user et la matrice rapidement, qu'il faudra resurfacer à chaque fois. Et elle va diminuer d'épaisseur à chaque fois. Donc il faudra la resurfacer, la démonter, re-roder s'il le faut. Donc ça c'est pareil, pressez pas trop les rouleaux. Sinon vous allez les user un peu comme moi j'ai fait l'erreur au début. Pressés, ils sont plus droits. Les roulements, ils se cassent carrément à l'intérieur. Donc à la place de ça, j'ai essayé de réparer moi l'axe. Ici, donc je me suis fabriqué une coupelle donc, avec un disque de meuleuse. Hein. Enfin pas de meuleuse, de circulaire, de scie circulaire. Donc j'ai découpé en rond avec simplement un clou soudé pour extraire les pelés. Je l'avais ressoudé ici, mais bon, ça tenait 2 heures, 3 heures, j'arrive à sortir 50-60 kg et ça recassait systématiquement. J'ai dû le faire une dizaine de fois, j'en avais marre. Ce qui fait que la matrice tournait non pas parfaitement aussi, elle tournait pas, c'était parfaitement droit, donc je pressais un peu plus les rouleaux, ce qui m'a entraîné la casse d'un rouleau, d'un axe de rouleau. Donc on va dire que c'était un peu des pannes en conséquence, on va dire, de l'axe. Et enfin, donc il y a environ 3 semaines de ça, bon, j'ai envoyé des derniers contacts sur AliExpress, mais j'y croyais plus trop. J'allais racheter une nouvelle machine. Et puis j'ai trouvé enfin un vendeur qui a pris le temps, donc sur AliExpress, de me faire compter le nombre de dents, de prendre la longueur exacte de la pièce, de prendre toutes les cotes avec moi, et donc qui m'a enfin trouvé l'axe. Donc j'en ai commandé 2, comme ça je suis sûr d'en avoir un d'avance. J'ai enfin trouvé cet axe. Ce vendeur est super sérieux, il répond très réactivement. Bon, il faut savoir qu'il y a un décalage d'horaire de 5 heures entre la France et la Chine, donc il faut leur laisser le temps, il ne faut pas être trop pressé non plus dans vos demandes. Donc il m'a enfin trouvé cet axe, donc qui est l'axe qui rentre dans la matrice, hein, ce qui permet de faire rouler, et les rouleaux au-dessus. Donc je vais devoir quand même refabriquer, parce que j'ai pas voulu acheter cette partie là qui était trop faible à mon avis, donc je vais refabriquer un disque ici pour extraire les pelés. Donc je vais commencer à le fabriquer un petit peu. Donc voilà, donc ça va être un disque comme ça, il faut que je l'affine un peu parce qu'il est pas très rond, donc je vais l'affiner, ensuite je vais le souder à la bonne hauteur pour l'extraction, refaire un peu comme j'avais fait la dernière fois. Je vais remettre une matrice neuve tant que j'y suis. J'ai commandé aussi donc les roulements qui vont venir avec sur l'axe, qui m'ont l'air beaucoup plus solides que ceux d'origine. C'est pas des roulements à billes, c'est des roulements coniques. Sur cette partie là, ici c'est un roulement à billes. Pareil, la pièce a l'air beaucoup plus solide que celle d'origine. Et pareil pour l'axe. L'axe a l'air beaucoup plus solide que celui d'origine. Rien à voir avec celui qui est... Ça c'est l'axe que j'ai commandé. L'axe qui était là, beaucoup plus petit et dans un acier beaucoup plus friable. Donc je pense que quand ils vendent les machines d'origine, ils mettent de la mauvaise qualité. Voilà, donc ça c'est pour toutes les pièces qu'il a fallu que je rachète ainsi de suite durant une année, on va dire, de production. La machine a environ produit 2 tonnes et demie de granulés. Donc on va dire une économie d'environ 600 euros, 700 euros environ. La machine m'a coûté au total à peu près
on va dire entre 1200 et 1400 euros sans les pièces détachées que j'ai changées. J'en ai environ pour l'axe que je vous montrais, donc il vaut 65 euros contre 400 euros si vous le faites fabriquer par un tourneur fraiseur. Donc je l'ai enfin trouvé. Voilà, donc je vais pouvoir remonter toutes les pièces, je vais tout remettre à zéro, changer les roulements, changer le roulement de dessus ici. Il y a un autre roulement, donc ce que je vous montrais qui est en dessous, ici. Donc il va falloir les extraire. Donc après, dernière, on va dire, vous voyez, donc là c'est un roulement à billes, qui non pas des roulements coniques. Donc c'est pas bon. Dernière chose, voilà, si vous n'êtes pas bricoleur, ne vous lancez pas ne vous lancez pas dans la production de granulés si vous savez pas souder, si vous savez pas meuler, ainsi de suite. Il faut être bricoleur pour se lancer là-dedans, quoi. Vous allez passer beaucoup de temps à réparer les machines, ou alors il faut vraiment que vous ayez des machines qui soient derrière des tracteurs ou du triphasé, des machines vraiment faites pour le bois et non pas des machines alimentaires comme celle-là, quoi. Dernière chose, petite astuce que j'ai trouvée, donc c'est simplement, voilà, moi je m'embête plus pour faire on va dire pour fabriquer la sciure d'origine. Donc je prends à la base de la sciure de pin, j'ai de la sciure d'acacia aussi, donc là derrière, hop là, je fais un mélange des deux, et donc pour mélanger le tout, je me sers de ma bétonnière, je mélange le tout avec un peu de liant, c'est-à-dire 1 kg de farine pour environ 30 kg de granulés. Ça va plus vite aussi, et puis ça permet aussi de mesurer le taux, rajouter de l'eau si c'est trop sec, et avoir un taux à peu près entre 12 et 18% pour avoir un granulé optimal, on va dire, en sortie. Et puis il y a un pouvoir calorifique qui est important, parce que c'est quand même ce qu'on recherche, avoir un granulé qui chauffe bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire à me laisser tous les commentaires que vous jugez bon. Si vous avez besoin du lien pour les pièces détachées, donc de la KL 150, je vous le donnerai aussi, il n'y a pas de souci, je l'ai trouvé, donc après 3 mois, je l'ai enfin trouvé. Dernière chose, petite astuce aussi, ici, quand vous avez marqué GL5 ici, c'est l'huile qu'il faut mettre dedans, l'huile de boîte. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre ça, hein. Moi j'ai mis l'huile de boîte qui était de bonne qualité. Bon, ça m'a coûté 50 euros à peu près. Il faut environ 4,5 litres je crois. Donc vous avez un niveau de toute façon ici sur le côté qui vous donnera le bon niveau quand vous recevez la machine et qu'il n'y a pas d'huile dedans. Surtout jamais la faire tourner si vous n'avez pas mis l'huile, sinon c'est mort. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a été utile. Et puis une prochaine vidéo, quand j'aurai peut-être, voilà, tout remonté, recommencer la production. Je vais faire un essai par contre cette fois-ci avec une matrice de 5 mm pour voir par rapport à la 6 d'origine, pour voir si ça chaufferait pas un petit peu plus et qu'on n'aurait pas un débit un peu plus supérieur avec du 5 mm. Voilà, je vous ferai un retour là-dessus. Allez, bonne fin de journée à tous. Salut!